Guys, je viens de suivre l'Odyssée proposée par Christopher Nolan. Franchement, je ne vais pas vous spoiler et j'espère que beaucoup de gens ont déjà lu l'Odyssée d'Homère. Masterclass. Incroyable. Je vais vous citer 3 acteurs qui ont été un coup de cœur pour moi. Premièrement, Matt Damon. Matt Damon qui porte le film. Il est à la fois profond, il est à la fois dramatique, il est à la fois puissant, fort, on sent le badass d'homme qui se bat, mais aussi un personnage très approfondi, on tourne vraiment dans sa tête, on voyage avec lui, il nous fait revivre les films et ce qui s'est passé à Troie, la guerre, ces hommes, tout ça, les monstres qu'ils ont rencontrés, les difficultés et tout. Deuxième personnage qui m'a marqué, Anna Tawai. Oh. Anna Tawai, non, franchement. Cette femme, c'est une drama queen. Dans le vrai sens du mot, genre, elle a les émotions qu'il faut. S'il faut pleurer, elle pleure. S'il faut rigoler, elle rigole. Elle te transporte avec elle. Et c'est poétique. C'est vraiment, elle est très poétique ici. Troisième personne qui m'a beaucoup marqué, c'est Tom Holland. Tom Holland, on sent l'enfant, on sent l'humilité, on sent aussi à la fois le personnage qui est bien développé, qui veut retrouver son père, qui en même temps est soumis à sa mère, mais un peu ses révoltes, donc c'est intéressant. Mais surtout, on sent aussi que Tom Holland, c'est son premier grand film, en tout cas avec un grand réalisateur comme Nolan, Christopher Nolan, mais on sent aussi l'humilité. En fait, on les sent un peu petits par rapport aux autres et tout. Maintenant, l'une des scènes qui m'a beaucoup marqué, c'est celle avec Paige. Franchement, toutes les campagnes qu'il y a, yo non, c'est du wokisme. Franchement, il n'y a pas eu ça. Franchement, il n'y a pas eu ça. Et puis Paige n'a pas les personnages d'Achille en fait. Personne n'a les personnages d'Achille quoi. Le personnage d'Achille n'est pas exploité dans ces films ici quoi. Donc on nous a menti sur ça. J'étais un tout petit peu déçue quand même par, je sais pas ce que Nolan a voulu faire avec Lupita Nyong'o, mais elle est très moins visible. À Lupita Nyong'o, son personnage est moins visible. Paige, il est moins visible. Zendaya est moins visible là quoi, peut-être 3-4 minutes d'écran. Mais franchement, alors là c'est la partie où je vais sembler spoiler, mais je spoil pas parce que c'est dans Homer si vous avez lu. En fait, la manière dont Nolan a exploité les regrets d'Ulysse, le fait qu'il ait perdu tous ses hommes, ça m'a rappelé une grande leçon dans la vie, les karmas. Tu ne peux pas ôter autant de vies, prendre autant de vies, tuer les gens et les innocents et s'attendre à ce que tu vas rentrer chez toi calmement. Ça m'a aussi rappelé les maintes fois les raisons banales et stupides pour lesquelles les hommes ont fait la guerre. Les hommes, jusqu'à aujourd'hui, continuent à s'entretuer pour des choses tellement simples qu'ils peuvent obtenir normalement. Donc franchement, ça m'a laissé cette réflexion-là. Ça m'a vraiment laissé cette réflexion-là par rapport à la vie, par rapport aux vrais enjeux de la vie, à ce qu'on est censé être, faire, et ce qu'on n'est plus censé répartir. Et les destins, c'est les destins en fait. Tu tues par l'épée, tu mourras aussi par l'épée. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur l'Odyssée. Je vous invite vraiment à les suivre. Moi, j'y étais aujourd'hui et franchement, j'ai beaucoup kiffé, beaucoup. 2h45, on ne les sent pas passer. Franchement, je vous recommande ça.